Alors, est-ce que tu peux te présenter? Bon, moi, c'est Marie-Claude, donc je suis Enchantée, travailleuse Marie-Claude. sans emploi depuis quelques années. Je fais partie de la commission des travailleurs sans emploi de Luxembourg depuis sa création, donc depuis février 2008. Alors là, tu me demandais pourquoi je rigolais. Ouais, Et je te lis donc le début, événement dans une PME. Donc oui. tu le connais bien celui-là. Oui, mais c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, mais bon, je sais qu'avec le cyclone, là, c'est vrai que c'est original C'est totalement et surréaliste. complètement surréaliste, surprenant, voilà. Il C'est faudrait croire à un roman c'est ce qui est chouette avec les ateliers d'écriture, ça permet de se lâcher, d'aller dans tous les de sens, Bruxello, ouais. Tellement c'est et on n'a original. aucune limite, quoi. Ouais. Alors, tu veux en lire un ou je le lis Oh, je peux le lire. Vas-y. Je lis quoi, le passage là? Ou un Donc, autre, hein. ici, Choisis celui là, qui te plaît. donc c'était au départ d'une PME où il y a un événement qu'il fallait inventer et où trois personnes différentes pour l'enquête, évidemment, étaient interrogées. Moi je vais prendre celui, voilà, Jim Dehaut, vous Je êtes prendrai l'autre. moniteur. Hein. L'autre? Le Non, moi je médecin? prendrai l'autre. Ah, le premier. Ok, Vas-y. Non, pas de souci. non, non, moi je te suivrai après. J'en lirai un, Ok, tu en alors liras un, voilà. voilà. Événement dans une PME. Le cyclone qui dévaste encore notre cité a aussi ravagé l'arrière-pays et la principale entreprise du zoning artistique. Nous avons pu, pour notre journal, rencontrer 3 travailleurs de l'entreprise. Prosper Périmé, vous êtes le patron et occupez le poste de rabatteur. On a vu les vents venir, je le répète, du verbe voir. Les vents s'entrechoquaient. L'usine n'ayant ni mur ni toit, les dégâts au bâtiment ont été limités. Évidemment, il n'y a plus aucune vitre intacte aux fenêtres. Je suis rabatteur. Les jours précédant l'ouragan, j'avais reçu des appels de nombreuses bouches signalant qu'il s'usait, comme il devenait très vite périmé. Qu'il s'usait. C'est C'est pas pas très grave. bien. Oui, là, c'est pas très bien. La date de péremption était pourtant loin d'être atteinte. Avec le cyclone, mon travail de rabatteur en altitude devenait impossible. Les conséquences sont incalculables. Qu'est-ce qu'une vie en société quand on est envahi de produits usés? À titre d'exemple, comment le soleil va-t-il pouvoir se lever sans mots nouveaux d'appel de jour en jour? La situation est la même pour la lutte des classes, qui ne peut se pratiquer qu'avec une grande attention au renouvellement de nos produits. Fort heureusement, mes collègues patrons pour l'accouchement et la couveuse m'ont informé que leurs départements n'ont subi aucun dégât. L'avenir, je veux dire le présent, est assuré. On va faire comme dans les monastères, je sais pas si tu connais le principe. Non, ouais. Moi je continue. Hein. Ah ouais, d'accord. Alors, Gilles Déhaut, vous êtes moniteur de vol. Comment se présente la situation pour votre secteur? C'est une catastrophe. Mon collègue patron de la couveuse m'avait confié le lot le plus important de la saison de jeunes diplômés pour la session d'initiation et d'orientation. Cette session inclut le repérage des vents favorables, aussi le vol de nuit pour s'installer dans les rêves de nos concitoyens. Nous étions en vol lors de l'arrivée du cyclone. Les trompes d'eau ont liquidé, je m'excuse du mot, tous les jeunes. Cet ouragan a fait le travail que fait en temps ordinaire le patron de l'extermination des mots devenus fous. Je veux dire banalisés, sans sens, tournoyant à vide. Les perspectives sont sombres pour la cité, des bouches aphone, affamées, donc on les dit. L'absence de nos produits sur le marché créera des déserts. C'est comme un déboisement anarchique, une forêt où le sol n'est plus que ruissellement de murmures. Alors voilà, tu continues, hein. Jules médecin. Jules médecin, vous êtes le patron soignant de l'entreprise. Comment estimez-vous l'impact de ce cyclone? Mon travail est de soigner les blessés, essentiellement de mots détournés, abusés, objets d'un rapt. Je pourrais utiliser l'image du viol, de la séquestration. Les blessés n'arrivent plus ici. Les conséquences sont dramatiques. Surtout si je vous rappelle que dans notre cité, les pauvres sont pauvres des mots qu'on leur a volés pour parler de la richesse. Bémol positif. Mon collègue, patron pour l'invention, travaille normalement. Le cireur ou lustreur également. Nous avons toutefois une victime à déplorer dans notre équipe. Le camarade patron météorologue qui a mis fin à ses jours
Assenu également dans un colloque de météo où il s'était réfugié. Une encore? Voilà. La rédaction des nouvelles de demain et d'ensuite remercie les 3 responsables de l'entreprise pour leur éclairage. Je rappelle à nos lecteurs que cette entreprise autogérée de pointe du zoning artistique de la cité compte 10 patrons travailleurs et porte le nom de la fabrique des mots. Ah ben oui, c'est ça qu'ils sont en train D'accord. d'illustrer là maintenant. Ah ben ça pourrait correspondre à notre usine fictive de Thionville. Hein. Oui, aussi l'usine Voilà. fictive. Ouais. Ici, c'est l'usine avec une usine avec les mots qui sortent de La crise a été frappée par le cyclone. Enfin, non, l'usine a été frappée par la crise du cyclone, ouais. je veux dire. Merci beaucoup. De rien.